Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de magie verte et de l'utilisation d'une herbe en particulier. Et j'ai choisi aujourd'hui l'ortie. L'ortie, on en trouve beaucoup dans nos campagnes et donc du coup on peut facilement aller en chercher nous-mêmes. Attention par contre, déjà pour l'ortie, tout particulièrement, il va falloir utiliser des gants et faire bien attention à ne pas vous faire piquer. Et en plus de ça, et bien surtout lorsque vous allez en chercher vous-même, faites bien attention à ne pas tout prendre. Je sais que l'ortie se propage beaucoup, mais tout de même, il est important de respecter la nature. On vient ici dans un but justement de communion avec la nature, de communication avec elle. Donc c'est important de lui demander la permission et surtout de ne prendre qu'une petite partie de ce que vous trouvez. Les gants sont à utiliser pour ne pas vous faire piquer et également, une fois que vous avez ramené l'ortie chez vous, ce sera toujours important de conserver les gants tout le temps que vous travaillez avec l'ortie pour éviter de vous faire piquer. Cette plante est en fait également appelée le jouet du diable en anglais. Et c'est vraiment cette idée-là de je n'ai peur de rien, tu ne peux pas m'atteindre parce que je vais te piquer de toute façon si tu me touches. Donc ici, au niveau des propriétés magiques, c'est un petit peu ça aussi forcément, c'est le fait de repousser le négatif. Donc l'ortie va être principalement utilisée comme un outil de purification, dans le sens où eh bien, elle va venir nous protéger, elle va repousser en tout cas du négatif, mais du négatif qui existe déjà. On n'est pas ici dans la protection avant qu'il se passe quelque chose. On est plutôt ici dans on veut repousser ce qui nous embête déjà. Donc on peut parler d'énergie négative, on peut aussi avoir des problèmes un peu plus physiques et on peut aussi beaucoup avoir de peur, de blocage qui nous empêche d'avancer. Donc dans ces cas-là, ce que l'on peut faire, c'est se faire un petit pochon et mettre de l'ortie dedans et le porter avec nous au moment où justement on va devoir affronter nos peurs, parce que ça va nous aider à repousser toutes ces peurs-là. On peut aussi, par exemple, tout simplement mettre un petit peu d'ortie séchée dans notre maison pour pouvoir repousser l'énergie négative, s'il y en a. Attention à ce moment-là à bien mettre cette ortie dans un espace où vous savez que personne ne pourra aller toucher, pour éviter justement toujours de se piquer. Pour le petit folklore de l'ortie aussi, vous savez que bien des années avant, ce que l'on disait, c'est que si on tient une branche d'ortie dans la main lorsqu'il y a un orage, eh bien ça nous protège de la foudre. Donc c'est un petit peu cette idée-là, c'est-à-dire que l'orage est déjà là. Donc c'est même plus pour l'empêcher d'arriver à nous, c'est plus pour nous protéger puisqu'il est là. Nous empêcher en tout cas d'avoir des conséquences négatives. Donc c'est vraiment cet esprit ici de purification, de protection dans une situation déjà un petit peu délicate. Comme toujours, n'oubliez pas que vous pouvez mélanger certaines herbes. Dans votre pochon, vous pouvez très bien allier l'ortie à d'autres herbes qui vont avoir d'autres propriétés magiques. Je pense personnellement que moins il y a d'herbes et plus elles seront concentrées et donc on aura vraiment leurs propriétés magiques qui s'exprimeront. Mais ça, c'est vraiment propre à chacun. Et puis surtout, eh bien, servez-vous de vos expériences. Expérimentez un petit peu, utilisez différentes herbes, voyez le résultat que vous obtenez, parce que la magie verte est forcément vraiment liée à notre intuition et à la créativité. Donc vraiment n'hésitez pas à expérimenter et à partager vos expériences avec moi en commentaire ici pour me dire un petit peu quel était votre ressenti. À bientôt pour de nouvelles vidéos.